On va s'intéresser aujourd'hui à l'un des plus grands paradoxes de notre temps, la République démocratique du Congo. C'est une histoire assez folle quand on y pense. Comment un pays qui regorge de richesses naturelles peut-il, en même temps, abriter une des populations les plus pauvres du monde? Voilà la question qui est vraiment au cœur de tout. Pour y répondre, il faut plonger dans un mécanisme économique qui est à la fois puissant et bien souvent destructeur. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Les chiffres, franchement, y parlent d'eux-mêmes. D'un côté, la RDC est littéralement assise sur des trésors, le cobalt, le cuivre, tout ce dont on a besoin pour notre avenir vert. Et pourtant, de l'autre côté, cette richesse, elle ne ruisselle pas du tout sur la population. Moins de 20% des gens ont l'électricité. Le revenu moyen, il est 18 fois plus bas que la moyenne mondiale. Le paradoxe, il est là, brutal. Bon, alors, comment expliquer une situation pareille? Pour le comprendre, il faut d'abord se pencher sur une théorie économique assez connue. On entre donc dans notre première partie, la fameuse malédiction des ressources. Ce concept, il est absolument clé. L'idée, c'est qu'avoir trop de richesses sous ses pieds, au lieu d'être une bénédiction, ça peut devenir un véritable piège. Pourquoi s'embêter à construire une économie diversifiée, complexe, quand il suffit de creuser le sol pour extraire de la valeur? C'est exactement ça qui peut paralyser tout un développement. Et cette dépendance, regardez-moi ça, c'est vertigineux. 97% des exportations de la RDC, ce sont des minerais. L'agriculture, l'industrie, ça pèse quasiment rien. C'est comme si toute l'économie du pays reposait sur une seule jambe, complètement à la merci des hauts et des bas des marchés mondiaux. C'est la recette parfaite pour l'instabilité. Et ce mécanisme, il est vraiment infernal. D'abord, ce qu'on appelle le syndrome hollandais. En gros, l'argent des mines rend la monnaie locale tellement forte que vendre autre chose à l'étranger, comme du café ou des tissus, ça devient mission impossible. Ensuite, la recherche de rente. Il devient plus facile et plus rentable de chercher à capter une partie de l'argent des mines que de créer une vraie entreprise. C'est la porte ouverte à la corruption. On ajoute à ça la volatilité des prix qui rend fou n'importe quel investisseur à long terme, et on arrive au dernier clou du cercueil, les conflits armés pour contrôler cette manne. Le piège est complètement refermé. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Et si les mêmes richesses qui ont causé cette malédiction pouvaient aujourd'hui devenir la solution? C'est là qu'intervient l'opportunité incroyable de la transition verte. En fait, le monde est en train de changer les règles du jeu. La course mondiale contre le changement climatique transforme complètement la valeur des atouts de la RDC. Ces minerais, bien sûr, mais aussi ces forêts, ces fleuves. Ce ne sont plus de simples ressources à extraire, ce sont des solutions indispensables à la crise climatique. On commence par la forêt. 155 millions d'hectares. Pour se faire une idée, c'est l'équivalent de 3 fois la superficie de la France. C'est tout simplement le deuxième plus grand poumon vert de la planète. Il est essentiel pour notre équilibre climatique à tous. Et puis, il y a les tourbières. On en parle moins, mais elles sont tout aussi cruciales. Elles piègent 30 milliards de tonnes de carbone, l'équivalent de 3 ans d'émissions mondiales de CO2. Si on les protège, c'est un bouclier pour le climat. Mais si on y touche, elles pourraient tout relâcher dans l'atmosphère, une vraie bombe climatique. Et enfin, l'énergie. Le fleuve Congo a un potentiel hydroélectrique absolument monstrueux, 100 gigawatts. C'est le deuxième plus grand potentiel au monde, assez pour alimenter une bonne partie de l'Afrique en électricité propre et changer radicalement l'avenir énergétique du continent. Alors, concrètement, ça vaut quoi tout ça? La finance carbone pourrait complètement changer la donne. Transformer la conservation en une source de revenus massive et durable. On parle de milliards de dollars chaque année, potentiellement plus que les mines aujourd'hui, juste en protégeant ces écosystèmes vitaux. La RDC se retrouve donc à un carrefour. Et ça nous amène à notre troisième et dernière partie, un choix à faire entre deux futurs radicalement différents. Le choix est assez simple à comprendre, mais les conséquences sont gigantesques. D'un côté, on continue comme avant. On extrait, on exporte brut et on laisse la majorité de la valeur s'échapper à l'étranger. De l'autre, on opte pour la transformation verte. On construit une économie qui valorise ses propres atouts et qui investit dans son propre avenir. Et le résultat, il est juste sans appel. Le scénario de la transition verte pourrait générer un PIB 5 fois plus important que si on ne change rien d'ici 2045. La différence, ce n'est pas juste un petit bonus, c'est carrément un autre monde économique. C'est le choix entre la stagnation et une croissance explosive. Et regardons ce que ça veut dire concrètement pour la vie des gens. Le revenu par habitant serait multiplié par 4. Ça pourrait sortir des millions et des millions de personnes de l'extrême pauvreté. Et encore plus important peut-être, plus de 50 millions d'emplois supplémentaires seraient créés. Ce n'est pas une simple amélioration, c'est une véritable révolution sociale et économique.
Et le point crucial, c'est que ce n'est pas juste un choix écolo ou social, c'est le meilleur choix économique. Et de loin. Un retour sur investissement de 1400%, ce chiffre devrait convaincre n'importe qui. Investir dans le vert, ce n'est pas une dépense, c'est l'investissement le plus rentable que le pays puisse imaginer. La voie est donc tracée. Le potentiel est là, il est documenté, il est chiffré. Les mêmes ressources qui ont été une malédiction pendant des décennies peuvent devenir la clé d'une nouvelle prospérité. La question finale, au fond, ce n'est plus une question de ressources, mais de volonté. Est-ce que le pays saura saisir cette chance absolument historique ? L'avenir nous le dira.